Salam bien-aimés, vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de différence, la chaîne dont toute la communauté, toute la diaspora congolaise en parle, la chaîne où Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ le roi des rois. Nous émettons en direct de Malte, bien que nous sommes basés sur Manchester, en England, UK, mais nous sommes des passages ici. Alors, ce dimanche, je vais vous parler sur les combats de Goliath et David et Goliath. À Kinshasa, mon pays d'origine, les peuples ont voté pour l'alternance, mais les corrompus ont choisi la continuité de l'impunité, des crimes, des fraudes, l'esclavagisme. Et qu'est-ce que la presse internationale n'a pas dit? Monsieur Kabila défie tout un peuple, soutenu par quelques ignorants qui sont envoûtés, des antipatriotes. Ils sont spécialisés dans les régionalismes et les tribalismes. Kabila n'est pas congolais. Kabila devait partir et être traduit à la CPI pour tous ces crimes. Mais ce monsieur s'arrange par la corruption, il corrompt les Congolais pour qu'ils continuent à manipuler et à revenir, tandis que notre constitution ne le permet plus de se représenter et il veut s'arranger à devenir parlementaire ou président du Parlement, empoisonner Félix Tshisekedi. S'il a été empoisonné en direct, vous avez suivi la prestation de serment et sa crise cardiaque qu'il a eue, les malaises qu'il a eu. Nous ne savons pas si c'était un poison, c'est quoi, mais ce monsieur ne se porte pas très bien. Et nous savons qu'il n'a pas le pouvoir parce que la législation est entre les mains de Kabila. C'est-à-dire Kabila se présente aujourd'hui comme Goliath. Au temps de la Bible, les gens craignaient Goliath. Goliath terrassait Israël. Quand Goliath passait, c'est les troupes d'Israël qui craignaient, qui tremblaient. Laisse-moi lire. Mais sachez-le que Goliath, c'est un petit garçon qui a fini avec tout son orgueil, avec quelques pierres. Il a fini avec Goliath. Il a tué Goliath. Goliath peut faire peur. Goliath peut faire trembler les gens. Goliath peut manigancer. Au lieu que nous obtenions l'alternative, nous avons maintenant la continuité des criminels qui nous défient en plein 21e siècle. Et des incirconcis, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont criminels, des gens qui font des trucs impossibles au pays. Ces gens-là devaient être arrêtés, mis en prison ou traduits à la CPI. Ces gens-là continuent à diriger comme s'ils étaient des rois, comme s'ils étaient de dieux, comme si c'est eux qui avaient créé les Congos, comme si les Congos appartenaient à leur grand-père. Les Congos étaient leur ferme. Moi, je vous dis, étant que l'homme de Dieu, Goliath finira par être terrassé comme David l'a fait. David, c'est toi, David, c'est moi, David, c'est l'autre qui nous suit. Les Anglais disent, come on, stand up for your right. Mettez-vous debout, défendez vos droits. Et ce qui me cœur, il y a eu des gens qui applaudissaient, qui dansent en disant que Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Félix Tshisekedi n'a pas été voté. Il est sorti 3e, c'est-à-dire le dernier, avec 16% de voix. C'est M. Martin Fayulu qui a été le premier, voté par tous les Congolais. Deuxième, c'était M. Chadari. Mais pourquoi il y a eu le choix de Félix Tshisekedi? Parce qu'il est faible, parce qu'il est corrompu, parce que c'était bien lui qui était le dauphin de Kabila, c'était pas Chadari. Alors, toi qui crains Dieu, toi qui connais Dieu, c'est toi qui vas relever ces défis. Parce que Goliath, il faisait trembler les enfants d'Israël. Goliath, il terrassait tout le monde. Mais c'est David, un oint de Dieu, qui est venu finir avec Goliath. Laisse-moi lire la Bible et nous allons continuer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, et je vais lire le premier verset. Ça va être long, mais je vais écourter cela pour que vous compreniez. Je lis seulement
1 Samuel 17, je commence au 8e verset. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous tous, vous nous servirez. C'est ça le plus grand défi que Kabila et les Rwandais lancent aux Congolais. C'est-à-dire, si nous vainquons Kabila qui est l'air Goliath, les Rwandais deviennent nos esclaves. Mais s'ils continuent à nous manipuler, à manipuler la classe politique congolaise, nous resterons des esclaves. Vous avez suivi les discours de Kabila, de Tshisekedi. Ces discours-là, c'est un Mobutus qui a fait ça pour lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Congo est gorge de beaucoup de biens, mais nous sommes derniers. C'était un discours où il est tenté de flatter. Les Rwandais savent flatter. Mais ce n'est pas ce que Kabila, c'est pas ce que Félix fera. Alors je continue à lire la lecture. Nous sommes sur notre évangile d'Outre-mer, c'est-à-dire l'évangile de libération, où je vous parle de Goliath. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui et plus beau à Saoul. Ça c'est 1 Samuel toujours. Nous sommes dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, j'avais commencé à lire au verset 8. Et nous lisons le verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Actuellement, les soldats congolais sont effrayés. Les politiciens congolais sont effrayés. Même Nanga et la Cour constitutionnelle, je ne sais pas quand ils prennent des décisions, s'ils ont des bombes sous leurs pieds, où il y a des gens qui leur pointent les revolvers, ou les Kalachnikov, ou les PK, les PMK, ou les AK-47, je ne sais pas. Ces gens-là sont frustrés. Ils ont peur, ils tremblent. Goliath est en train de les terroriser. Goliath les terrasser. Hein? Goliath est en train de les terrasser. Goliath est en train de leur faire peur. Mais sache-le, Goliath, David te suit. David est là. David t'atteindra et il ne te manquera pas. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, David était fils de cet Éphraïm, de Bethléem et de Juda, nommé Esaïa, ou Esaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Les premiers de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadad. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour paître les troupeaux de son père. Les Philistins s'avança matin et soir, et il se présentant pendant 40 jours. Esaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces éphas de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent très bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres.
Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il laissa les brebis de son père, puis prit sa charge et partit comme Ésaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poursuivit des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs. Les Philistins, ils tinrent les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir d'une grande crainte. Chacun d'eux disait, avez-vous vu cet homme avancer vers nous? Avez-vous vu comment il est géant, comment il est musclé, comment il est fort? Alors David posa cette question, qu'est-ce qu'on fera de celui qui les battra? On lui répondit que celui qui battra Goliath ou le tuera sera récompensé et il épousera la fille de Saoul. Directement, Eliab, son frère, lui regarde et commence à lui dire, toi, je te connais. Attends, je vais vous lire ce que Eliab disait. Eliab a dit à son frère, je te connais. Attends, il y a maman Magali qui vient d'entrer, donc elle m'a perturbé. Laisse-moi lire ce passage. David dit aux hommes qui se disaient là-bas, je te dis, le peuple répétait les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera de celui-là. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui es-tu? À qui as-tu laissé les brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir les batailles, pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait donc? Ne suis-je pas parlé ainsi? Et il se retourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Les peuples lui répondirent comme il avait répondu auparavant. Eliab, qui était le grand frère de David, ne savait pas que c'était David la solution pour en finir avec Goliath. Il a tourné vers son frère, il a commencé à le terrasser, à lui dire, je connais ton cœur, tu n'es pas venu ici pour nous donner la nourriture, toi tu es venu pour regarder la bataille. Écoutez, en réalité, David n'était pas venu pour regarder la bataille, c'était David l'acteur principal. David était venu pour fermer la bouche à cet incirconcis. David était venu pour en finir avec Goliath, parce que David s'étonne qu'un incirconcis, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, insulte l'armée du roi, insulte l'armée des Juifs et des Israélites. C'est ce qui se passe actuellement avec ce qui se passe au Congo. Nous avons des gens incirconcis, des criminels, des bandits de grands chemins, des tueurs à gages qui se veulent démocrates, qui vous trompent, qui font la démocratie à cache-cache. Est-ce qu'il y a la démocratie au Congo? Est-ce qu'il y a eu la personne qui a prêté serment, est-ce qu'il a été voté? Non, il n'a pas été voté, il a été nommé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont en train de trembler. Ils ont peur. Ils disent que Goliath est armé. Goliath est arrogant. Goliath va tuer. Goliath va faire du mal aux Israélites. Même le frère de David sous-estime David.
David qui lui apporte la nourriture, le pain à boire et la victoire. David n'apportait pas seulement la nourriture et à boire, mais David apportait aussi la victoire. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à tout un Congolais partout. Tu es aux États-Unis, je pourrais parler de la diaspora, tu es à Kinshasa, à Brazzaville, un peu partout. Je vous dis, je vous conjure de reprendre vos esprits, d'arrêter les discours, d'arrêter les insultes. Nous avons beaucoup insulté, ça fait 18 ans que ce pouvoir nous a défiés et il n'a pas eu une arme qui a crépité pour faire un coup d'État là-bas. Tout simplement parce qu'il y a des pasteurs qui vous disent que c'est Dieu qui veut cela, c'est Dieu qui a nommé celui-là vient de Dieu. Il y a même des prophètes, il y a même des gens qui sont partis prier. En réalité, Dieu n'est pas dans la tromperie, Dieu n'est pas dans la mensonge, Dieu n'est pas dans les crimes. Dieu ne peut pas choisir un président criminel qui continue à tuer son peuple. Le Congo est tellement riche, normalement, avec nos sous-sols, tout ce que nous regorgeons comme richesse sous la terre, tout un Congolais, chaque mois, on peut lui payer ne fût-ce que 100 $ s'il ne travaille pas. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont étudiants, ils ont fini, ils ont des diplômes, ils sont docteurs, ils sont ceci. Ils n'arrivent même pas à payer les loyers pour les enfants, ils n'arrivent même pas à acheter un pain. Il y a même des gens qui ont plus de 50 ans d'âge, ils n'ont jamais loué une maison, ils n'ont jamais travaillé, ils sont toujours dans la famille, dans la parcelle familiale. Bien aimé, Goliath aussi, dans son temps, a terrassé Israël, a terrorisé les gens. Goliath était orgueilleux. Vous avez vu Kabila, lors des faux serments de Félix Tshisekedi, il s'est rasé de barbe, tout simplement pour vous dire qu'il est encore jeune. J'y suis et j'y reste. C'était ça le message. C'est-à-dire, je suis jeune, j'y suis et j'y reste. C'est un défi. Il nous défie, il défie toute la nation, il défie les chrétiens, il défie tout le monde, il défie toi et moi. Alors, comment faire pour en finir avec Goliath? Nous avons besoin de gens braves comme David. Il ne faut pas regarder l'habillement de Goliath. Il ne faut pas s'habiller avec les armes qui ça? De Saoul, parce que Goliath, David auparavant a voulu porter les armes, les habits de Saoul. Saoul, c'est un vieux roi. Saoul, c'est quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Saoul n'a pas la vision de Dieu. Saoul ne connaît rien de Dieu. Alors, porter les habits de Saoul, c'est condamner. Alors, il faut faire comme David. David a pris les pierres et la lance-pierre. Les pierres, il y avait 5 pierres, mais David a pris seulement une pierre. La pierre angulaire que les baptisés ont jetée est devenue l'édifice. La pierre angulaire n'est autre que Jésus. Avec Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Avec Jésus-Christ, nous allons chasser Goliath. Avec Jésus-Christ, nous allons combattre et nous allons gagner. Parce que Goliath est en train de nous terrasser. Il est en train de nous terroriser. Il est en train de nous insulter. Il insulte le Dieu d'Israël. Il insulte Adonai, le Dieu qui a créé l'univers. Il insulte les enfants de Dieu. Au Congo-Kinshasa, tout le monde prie. Au Congo-Kinshasa, tout le monde est chrétien. Mais comment Dieu peut permettre qu'un incirconcis puisse nous défier pendant 18 ans? Au moment où les peuples se sont décidés à aller voter pour l'alternance, mais il n'y a pas l'alternance, c'est la continuité. Ça, c'est une gifle. Ça, c'est une insulte. Aujourd'hui, je me pose cette question. Les pasteurs congolais, ils prêchent quoi? Ils prêchent les miracles? Ils prêchent la venue de Jésus? Le plus grand miracle, c'est d'arrêter Kabila et les traduire en justice ou les tuer. Le plus grand miracle, c'est que Félix Tshisekedi puisse être arrêté parce qu'il est corrompu et qu'il fallait prendre sa place parce que c'est lui qui a été voté. Le plus grand miracle, c'est d'arrêter tous ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila à 18 ans. Ces gens-là qui sont dans le Vital Kamere, le Bochab, le Rouberois, tous ces amalgames de tueries, de John Numbi, tous ces tueurs de grands chemins, là, des bandits de grands. Ah, il faut les arrêter, les mettre hors d'état de nuire. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous saluons l'Église catholique qui a bafoué cette fête, et qui est une honte pour la communauté congolaise, pour la diaspora. Et nous ne voulons plus de gens comme des Mwanda qui viennent nous dire « Oh, il y a ceci ». Nous voulons que les gens puissent se ressaisir et prendre la pierre angulaire qui est Jésus, comme David l'avait fait.
et tuer Goliath. Goliath devant David, on va en faire une bouchée. Voilà, bien aimé. Tokomina Souka, Nainga na Belabino que peuple a l'ingaki alternance, mais va corrompu, va poni continuité, impunité, fraude, esclavagisme, koyiba, kofinga, tuerie, va tout oyo, va échouer lamentablement 17 ans d'Iran, 18 ans d'Iran, va zongi sous na va faire, va cohabiter na IDPS et puis va dans un parlement largement majoritaire na Sénat largement majoritaire pe ba ko fona Kabila ou la criminel où il fallait azala na CPI ba ponaye président Sénat pour lobby ba tila tiseke du poison to yebi même pas na prestation de serment ce qui est poison ou aliaki en direct ba yamba bomé le roi papa wemba akufa ki en direct il se pourrait parce que ezaki isala qui est malaise alors to yebité parce que na ndenge bango ba gagner législation na biso bango nde ba repona premier ministre bango nde ba repona président Sénat or que constitution na biso zo banini constitution na biso zo bana tango ya vacances na pouvoir président za malade to azali bongo ya kokufa président Sénat mutakoti il se pourrait que ba tieli poison pour ba betaye AVC azala handicapé akoka o diriger te po Kabila a succédé na Félix Tshisekedi. Voilà biloko o salami Goliath azayi ko défier bana Israël ayi ko finga bana Israël amimona ki moto monene mais David mona muke muto ko succès ça fait 18 ans que Kabila a humilié biso Kabila a yibi biso victoire 3 fois Kabila a sakana na peuple a voté bala liboso to voté Jean-Pierre Mbemba a voté du pouvoir yami balé to voté Félix nani Tshisekedi père a voté du pouvoir yami ça to ba voter Fayoulou il a voté du pouvoir. Alors, nous avons un peuple congolais, to tellement, to bengana, Goliath, ndenge, to Kabila, ndenge kisa, David, asala ki amona Israël. Alors, bino, boye kola, kolanda makamuno, surtout to zoloba, boye bamanos, bolimbisi, na ba grande kuneza mama, azo mbaba coup de fil, abandeko, bazo benga, ezali bongo, ayeba kitike nazo tourner, akoti mbamoka kuti nazo tourner, nzambe nanga apambola bino, asengi sori, nzambe nanga mona bino, totalement parce que Goliath il faut aussi l'analyser parce que c'est un incirconcis. Goliath a défié bana Israël mais les autres hommes bateau bazali ko défier biso ezali bongo ba tribaliste envoûté ba ignorant oyo bazo ba Félix a eu pouvoir mais en réalité Félix a eu pouvoir était akabi pouvoir ya tikane kaka président protocolaire nzambe nanga mona bino nzambe nanga pambola bino oliko soananga oliko rejoindre Front pour la libération totale du Congo benga na 0044 79 40086 278 mais so bengi na téléphone ozwanga te pour na libanda Angleterre faut benga na WhatsApp na numéro auto na Messenger nzambe nanga mona bino baba fona yesu nkolo.